Les amis, il y a 4 ans en arrière de ça, j'avais tourné une vidéo thread paranormal où j'appelais différents abonnés pour qu'ils nous racontent des anecdotes paranormales qu'ils avaient pu vivre. Je vous propose, on visionne la vidéo tout de suite. Bon visionnage, Abyss. C'était il y a genre 3-4 ans. Genre en gros c'était une petite colo, on était parti à Verdun, 3 jours, tout est un peu vieux en fait dedans et tout. Mais bon enfin on s'en fout tu vois. Du coup bah on s'installe et tout. Et en gros les pièces elles étaient un peu carrées. Du coup dans le couloir bah avec les chambres, à droite c'était les filles et à gauche les gars. Bah les chambres c'est par 4. Donc quand tu rentres t'as 2 lits superposés en fait. T'en as un à droite et un à gauche tu vois. Moi j'étais en bas à droite. Il y avait 3 de mes potes puis bah il y en avait un autre lui c'était juste une connaissance. Le premier truc, on est du coup nous les 3 potes là, on se met dans le lit en haut tout à gauche et donc bah on parle tu vois. T'en avais un qui avait un doudou. Au bout de 10 minutes bah il fait ouais vas-y, enfin il est où mon doudou. On cherche et tout. Bon, on ne trouve pas et en fait il était par terre, ok, au milieu de la pièce. On se dit bah vas-y go tester, genre on le relance de en haut, tu vois, on voit si ça fait du bruit. Et en fait le doudou bah il avait à la cheville des trucs en fer. Attends, il avait des trucs en fer comme les prisonniers dans les prisons là. Voilà. Genre la chaîne avec la boule. Sans la boule. Sans la boule, ouais. Ouais, il était bizarre son doudou, il était bizarre. 5 minutes après, les filles, elles commencent à rentrer en fureur dans notre chambre, tu vois. Elles disent oh et tout, sérieusement là la blague que vous nous avez faite, elle est pas drôle, nous on flippe et tout. Alors nous on dit ah, mais de quoi elle parle, tu vois. Elles disent bah venez voir. On va du coup bah dans leur chambre et en fait elles ont genre 7 doudous, enfin voilà, genre ouais. C'était des filles, tu vois. Bah, genre les 6 ou les 7 entassés au milieu de la pièce. Comme chez nous, mais avec tous leurs doudous. On était choqués mais on l'a pas dit. Genre visuellement, on s'est regardé, on a compris entre nous qu'il y avait un truc qui clochait, tu vois. Le lendemain, c'était la visite du cimetière. C'était la visite du cimetière des militaires morts de Verdun là. Il faisait hyper beau, tout chaud, il y avait pas de vent. J'avais froid dans le dos quand j'allais dans les tombes musulmanes. Et mon pote musulman, lui, bah il avait froid quand il allait dans les chrétiennes. Du coup, on est rentré de la visite, tu vois, dans la camionnette là, dans le van. Et moi, j'étais genre collé à la portière. Et en fait, au milieu, je vois une ombre par terre. Et en fait, elle commence à la portière. What? On voyait hyper bien genre les épaules et la tête genre. Moi je flippais et du coup bah j'ai prévenu le mec de gauche. Ouais. C'est lui il a fait le doudou avec des trucs en fer là. Mais en fait sur le coup j'avais tellement peur que j'ai pas crié. Enfin je sais pas pourquoi en fait. Le mec il a prévenu le chauffeur, du coup le moniteur. Je regarde par terre, il y a rien. On arrive au chalet, tu vois. Moi, je vais dans ma chambre. Le 4e gars, il est pas là. Bah, lui, il fait flipper parce que lui, il est, comment ça s'appelle? Tu sais, quand tu te lèves là pendant la nuit. Ah, il est somnambule. Avant le soir, il fait, ouais, par contre, si je me réveille, me réveillez pas parce que sinon, je peux être agressif. La dernière fois, j'ai cassé une vitre. Une vitre? Tu restes dans ma chambre. On décide, en gros, enfin, moi, personnellement, d'aller dans le lit en haut à gauche, tu vois, puis de parler avec le mec. Et du coup, en fait, et après, t'as mon pote, Amine qui est revenu. Les 3 en fait on était sur un lit superposé en haut. Mais en fait Amine était en face de. Donc ça veut dire que lui bah il avait une vue sur tout le lit, ok. Il était dans l'autre lit superposé. Et en fait genre au bout bah genre de longtemps, genre il faisait nuit, genre il bouge le lit. Genre moi dans ma tête je me dis mais c'est quoi ce délire, tu vois. Genre il bougeait comme s'il y avait un petit tremblement. Voilà, genre moi je bouge, mais bon pas de tremblement de terre, tu vois, on est en France quand même. Le mec en face là, Amine, je le vois, il est pas bien dans ses yeux là, il bouge plus. Il nous regarde, tu vois, tu sais, genre, t'as les échelles là. Il descend genre 3 marches et il saute genre les 2 dernières. Il court, il sort de la chambre, il court. Et moi, je me dis, mais c'est quoi ce délire, tu vois? Enfin, je sais pas, il nous prévient pas, il nous dit pas, il y a un truc. Je me penche pour regarder par terre, enfin, en bas du coup. Et là, genre, les 2 pieds du côté que moi je vois, les 2 pieds là, genre, ils sont soulevés, mais genre de 10 cm. Ils touchaient plus le sol. Et après, paf, ils sont revenus. Et là, j'ai ressenti les mêmes tremblements de terre, enfin, les mêmes, genre, ça a tremblé comme au début, quoi. J'ai pas prévenu l'autre mec, moi, j'ai sauté. Chacun pour ça dans ces moments-là. Je suis parti aux toilettes m'enfermer, donc en fait je suis pas du tout stratégique, tu vois, dans ces moments-là. J'attends genre 3 minutes, je sors, du coup les animateurs et tout, bah ils étaient partis les voir, mes amis, tu les vois. autres tes potes ils étaient allés voir, ouais. Le mec il était à côté, il comprenait rien là, le mec qui était avec moi dans le lit, je le vois quoi, il marche, et il vient seulement. Alors moi je lui ai fait mais enfin t'étais dedans? Il a fait ah bah ouais mais enfin ça a rebougé une fois et bah moi j'ai pas compris, du coup bah je suis descendu et puis bah je suis venu tout calmement. Il y a eu encore un truc là, normalement là si je calcule bien, c'était pas à Verdun en fait. Mais en gros c'était avant le coronavirus, c'était là, juste avant, genre il y a 1 an, tu vois. Ah ouais, il y a 1 an tout pile là. Tu vois, Amine, mec qui était avec moi là dans la colo. Attends, juste pour se localiser, c'était où l'histoire, ça s'est passé où? Celle que tu vas raconter là? À la piscine à Nancy. À Nancy. Ok. Ah, la piscine. On était vestiaire collectif, bah du coup enfin genre par équipe, tu vois. Bah on fait du water polo. Et en fait lui bah il est aussi avec moi, tu vois. Et du coup c'était pendant les vacances et on avait 3 heures d'entraînement. Donc on est resté dans le vestiaire 3 minutes.
un peu rater du temps, tu vois. Et en fait, pendant les 20 minutes, nous, on adore se raconter des histoires et tout, tu vois. Enfin, genre, on rentre trop vite dans le game. Mais moi, je me dis, bah, vas-y, je sais pas, on fait un peu nimble, genre. Et en fait, nous, notre coach, bah, il avait son suite. Et moi, comme un kéké, je dis, esprit, si vous êtes là, manifestez-vous sur le suite de Charles, c'est le suite bleu devant moi. Il y avait rien, tu vois. Et en fait, au bout d'un moment, la manche, du coup, droite du suite, elle a bougé. Du coup, bah, j'ai dit à Amine, ouais, mais vas-y, ça a vraiment marché. Mais genre, sur le coup, j'étais pas hyper heureux, là, tu vois. Enfin, je sais pas pourquoi. Et l'autre, ouais, mais n'importe quoi, tout et tout. Parce qu'en fait, il était juste à côté, tu vois. Et après, je dis, vas-y, viens, je reteste. Et puis, bah, on voit s'ils font un truc, genre, plus grand, genre, que toi, tu peux voir. Il y avait rien. Et en fait, le truc, tu vois, là, les bouteilles cristallines, là. Lui, il en avait une qui était genre juste à côté de lui, tu vois. Et donc, vas-y, moi, je commençais à faire mon truc et tout. Et genre, au bout d'un moment, la bouteille, enfin, en fait, moi, j'entends comme ça, tu vois. Je me retourne, tu vois, parce que, bah, t'entends un bruit. Et lui, Amine, du coup, il court. Il fait, oh, elle a bougé. Et okay. moi, je suis kiffé, donc je suis le mouvement, tu vois, alors moi je commence à courir, tu vois, je me dis, attends. Et puis à la fin, il fait, ouais, mais non, mais, enfin, en fait, j'ai regardé, puis genre, elle s'est froissée, genre, la bouteille. Comme si quelqu'un la tenait, et genre, il l'écrase, enfin, c'est pas. Après, on est revenu dans le vestiaire, genre, en 2 secondes top chrono, c'est bon, on était changé, on était prêt à aller à la piscine. Maintenant, je fais plus de trucs comme ça, là. Wow. Ah ouais, putain, c'est chaud. Là, ça doit faire sacrément flipper. Imagine, t'as ça là, tu vois la bouteille, elle bouge, elle se rapetissait toute seule. Je l'ai pas vu, moi, la bouteille. Moi, j'ai juste entendu, tu vois, le cri comme ça. Mais genre, quand tu t'es retourné, t'as vu que la bouteille, elle avait changé d'apparence, quoi. Elle était plus près de lui, en fait. C'était ouf, tes 2 histoires là, ouais. Surtout la première là. Wow. Écoute, frérot, merci d'avoir participé. Hein. Chez un pote pour un week-end, il a une maison en fait en Meuse, donc c'est une grande maison de campagne, un peu paumée, mais on aime bien là-bas, on kiffe et on s'amuse bien. Donc c'était il y a 2 ans, donc on va là-bas pour un week-end, c'est vraiment une grande maison, il y a des moutons. Premier soir, il se passe rien de spécial, on fait nos trucs quoi. Et deuxième soir, le père de Nathan, il est parti aller manger avec les voisins. Là, déjà, la maison est un peu plongée dans le noir, on monte en haut, je vais aux toilettes comme ça, donc c'est une pièce à part forcément. Je me sens vraiment pas bien et j'entends, vu que genre c'est pas hyper bien isolé, les moutons ils s'agitent. Il y a de la lumière dans la cour, mais ça peut être très bien, je sais pas, les moutons ils sont passés, il y a une lumière automatique qui s'est activée quoi. Je retourne là-bas et en fait on veut pas se le dire, mais on se sent vraiment pas bien tous les deux. Ouais, t'as un mauvais feeling quoi. Petit à petit on se sent pas hyper bien, du coup on essaye de se rassurer, on allume les lumières et tout, et petit à petit la soirée défile, il est 1h du mat quoi. Le père de Nathan nous a mis un message comme quoi il dormait là-bas, qu'il était trop tard et qu'il avait un peu bu, donc c'était pas possible de revenir. Donc là forcément encore moins rassuré, on va descendre pour manger parce que bah on a faim quoi. Et là on entend vraiment des bruits très bizarres. C'est pas les moutons, c'est pas tout ça, c'est vraiment des bruits qui viennent d'au-dessus en fait. Autant des expériences paranormales, tu peux toujours tu peux ne pas y croire. Alors que là, j'entends et c'est pas paranormal, c'est des bruits de pas, c'est humain. Son téléphone est en haut, du coup, bah on peut pas les laisser. Donc on va remonter, on allume bien toutes les lumières, on fait attention, on dit ouais, il y a quelqu'un et tout. On monte tranquille et porte qui claque, porte là du coup là paralysée et du coup là hyper flippant et on voit du coup les lumières en bas automatiques et ça s'allume. Donc il y avait vraiment quelqu'un dans la maison qui est sorti du coup. Et clairement, et ça je trouve c'est le pire truc. Suite à ça, on appelle le car arrive et lui explique tout. Il va pas appeler les flics, ça va paraître louche. Il est quasiment 2h30 du mat. Le lendemain quand on va dehors, on va beaucoup plus rassuré parce que on sait que c'est le jour et forcément bah c'est mieux quoi. On va voir et sur le parking en fait on voit des traces en gros déjà de pas, puis après on voit des traces de voitures en haut et c'est les traces qui vont dans une espèce de forêt. De toute façon là-bas on est un peu dans la forêt hein. Du coup on a clairement très flippé. Ouais, c'était le pire week-end de ma vie mais en plus la pire soirée. C'est flippant parce que ça veut dire c'est quelqu'un, vu que c'est un trou paumé, c'est quelqu'un qui vous observait depuis un petit moment et qui savait que ton père il partait pour un long moment et du coup il s'est dit tiens il est parti, il n'y a plus de voiture, je vais essayer de cambrioler ou de faire quelque chose, je sais pas, ou alors il avait peut-être des mauvaises intentions envers vous, on peut tous imaginer en vrai. Vas-y écoute, on vous souhaite une bonne soirée, vas-y, à plus, bonne soirée à vous.
Oh, s'il y en a parmi vous qui ont des tendances bizarres comme ça à vouloir rentrer chez les gens, faites-le pas. Faites-le pas. À quel moment tu fais ça? Je peux pas faire ça. Mais je te propose, on va chercher des couvertures parce que là il fait clairement trop froid. Là. Et je suis d'accord avec toi. Allez, c'est parti. Vas-y. Alors ça commence déjà, il y avait une personne, elle est dans son appartement, ça faisait quelques mois, il trouvait que c'était bizarre parce que genre, il se réveillait, en fait pendant la nuit, il pensait qu'il y avait quelqu'un qui le regardait dormir. Tous les matins, en fait il se levait et dans son frigo, en fait ça se vidait de plus en plus. Et il y avait des couverts qui partaient, il manquait des couverts. Et un jour, il se lève, il avait une idée de prendre une douche. Il se lève et d'un seul coup, il voit la porte qui se ferme, à clé. Attends, il y a la porte d'entrée qui se ferme? Ouais, à clé. À clé. Ouais, c'est ça. Et après, il a fait quoi? Après, il est vite allé se réfugier dans la douche, je sais pas pourquoi. Au bout d'un moment, il se touchait et d'un seul coup, il voit une ombre derrière le rideau. Il met 2-3 minutes l'eau brûlante à fond et d'un seul coup, il ouvre le rideau. Il arrose sur la tête l'eau brûlante et elle tombe par terre. Elle se relève plus. Du coup, lui, il court sur le balcon et la porte, elle se referme devant lui. Il est passé dans un autre appartement en haut, il allait se réfugier, il a appelé la police. Et la police leur a dit que c'était la proprio d'avant qui a cru que l'appartement était toujours à elle. Du coup, toutes les nuits, elle venait regarder dormir et il lui piquait à manger. Elle se nourrissait avec son frigo. What the fuck, c'est grave bizarre. C'est quelqu'un que tu connais qui a vécu ça ou c'est quelque chose que t'as inventé ou que t'as trouvé? Non, ça c'est un truc que j'ai inventé. Ok. D'accord, ouais, d'accord. Ok. Vas-y, écoute, franchement, merci pour ton histoire. Et vas-y, passe une bonne soirée. Hein. Merci, toi aussi, bon courage. Vas-y, à plus. L'histoire, c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Autant l'appel d'avant avec les 3 histoires, j'étais vraiment dedans et tout. Mais... Ça racontait des trucs fantastiques. Vas-y, je te propose on passe l'appel suivant. L'histoire elle se déroule sur 2 semaines. La première semaine, un jour, le premier jour, on s'est dit viens on va se balader, on va marcher, tu vois, et tout. Que les gens comprennent bien, t'étais où et avec qui? J'étais avec un pote et j'étais à Paris. Genre je le vois qu'il va pas bien et tout. Et je lui dis genre qu'est-ce qu'il y a, etc. Et lui il me dit non ça va tranquille, on peut continuer, vas-y. Et on continue. Et là je vois vraiment que ça va pas. Genre il commence à s'arrêter petit à petit, etc. À marcher moins vite et tout. Du coup le premier réflexe que j'ai eu c'était appeler à sa mère. Je l'ai appelé, je lui dis qu'il va pas bien, ça se voit et tout. Et elle est venue la récupérer. Je suis allé voir, il avait genre des trucs. Mais vraiment, genre il a noir sur les bras. Il avait des trucs noirs sur les bras? Ouais, je sais pas ce que c'est, genre c'était bizarre quand tu touchais, genre c'était hyper bizarre. Genre c'était comme si ça avait une cicatrice, tu vois. Et moi la première fois que je l'ai vu, je me suis dit what the fuck, c'est un zombie. Tu m'étonnes, mais what? Et un peu plus tard, genre sa mère elle l'a emmené à l'hôpital et tout. Et ils savaient même pas ce que c'était, genre les docteurs ils savaient même pas ce que c'était, c'est la vérité. Ils l'ont mis en quarantaine pendant je crois 3 ou 4 jours. Et en fait, genre ce truc ils l'ont su. Et genre c'est à cause d'une fleur, je sais pas ce que c'est. Genre c'est genre une fleur un peu genre venimeuse et tout. Et du coup il a eu un traitement suite à ça? Oui, il a eu un traitement, il a eu tout, enfin les médicaments, tout. Lui il savait pas c'était comment elle ressemblait la fleur et tout. 2 jours après, il retouche la fleur. Ils l'ont mis à l'hôpital encore une fois, tu vois. Mais sauf que là, genre il a eu des taches noires sur tout le corps. Non mais vraiment j'ai jamais vu ça, genre. Et c'était la première fois que je voyais ça quoi. Après tu vois, quand c'est la deuxième fois tu comprends un peu plus, tu vois. Et c'est un sgeg, il va toucher toutes les fleurs qui... C'est un sgeg aussi. Je ne peux pas parler comme ça de lui parce que il est décédé quoi. Mais non. Quoi? Clairement, il est décédé. Il est décédé par la fleur, enfin à cause de la fleur. Et ça fait combien de temps maintenant? Là, ça fait 3 mois, vers 4 mois. Ah, ça fait vraiment pas longtemps quoi. Surtout que la fleur dans ce cas-là, c'est-à-dire que tout le monde pourrait la toucher en fait. Là, il y a des fleurs, ça se trouve c'est ces fleurs là, tu vois. Bah d'accord, c'est pas les fleurs dans mon jardin quoi. La fleur elle était hyper noire, elle était noire avec des épines genre violettes, roses, tu vois. Vas-y, je te souhaite une bonne soirée à toi. Bonne soirée. Puis à la prochaine. Ciao. Bon par contre son histoire, je suis perplexe moi. Parce qu'il en a vraiment parlé avec une aisance. Il nous a dit ça fait 3 mois, il était là en train de dire ouais c'est un sgeg. Après il dit enfin je devrais pas dire ça parce que il est décédé. Franchement c'est dur à croire. Je sais pas toi. Ouais. Vas-y on passe à la suite parce qu'il fait grave froid là. J'allais en soirée en ville, alors au départ on devait aller au bar avec des copines à moi. Et donc j'étais toute seule dans ma voiture sur la route et il était quoi? Peut-être, je sais pas, je dirais 23h, un truc comme ça. Enfin je partais à la soirée donc il était tôt. La route pour aller en ville, c'est une route qui est que dans la forêt, tu vois. Donc la nuit c'est pas étonnant quand tu croises des animaux, enfin genre sanglier, biche, c'est pas choquant. Et d'un coup je vois une espèce de créature monstrueuse sur la droite. Donc je mets un grand coup de frein, je pile et j'ai eu la sensation genre d'avoir vu la mort, tu vois. Et donc du coup la grosse panique, je me mets dans ma voiture et tout, bref.
Et j'appelle une copine, je lui dis meuf, j'ai vu la mort et tout, je lui dis qu'est-ce qui se passe et tout, c'est dramatique, je lui dis ça veut dire qu'il faut pas que j'aille en soirée, ça veut dire qu'il va se passer un truc et tout, enfin, elle me dit bah fais demi-tour, rentre chez toi. Et donc je fais demi-tour et là je vois en fait le truc que j'avais vu, genre en fait c'était deux biches qui étaient juste en train de manger sur le côté, mais elles étaient arrêtées. D'habitude quand elles voient passer des voitures, elles se barrent au courant, là j'étais arrêtée, d'un coup elles m'ont regardé, leurs yeux ils brillaient et tout, forcément avec les feux de la voiture et tout. Je continue d'avancer, je fais demi-tour, je me dis bon vas-y tant pis, je retourne à ma soirée. Je rappelle ma pote en lui disant c'est pas normal parce que je lui dis sur le moment j'ai pas vu des biches, c'était pas des biches, je lui dis j'ai vu la mort. Donc je vais à ma soirée, ça se passe tranquille, je rentre chez moi et il était peut-être 3h, 4h du mat, je suis pas restée très longtemps et là j'allume mon téléphone comme ça pour faire un tour sur mes réseaux et tout avant de dormir et là je vois un pote à moi mais genre hyper proche, avis de recherche et tout, le mec a disparu en mer et tout, je sais pas quoi. Là je dis oh là là trop bizarre et tout, je vais voir mes parents, je leur dis c'est trop bizarre, mon pote il a disparu et tout, je leur dis j'ai vu la mort en route et tout, je sais pas quoi. Là on me dit mais non t'inquiète pas, si c'est un avis de recherche ça veut dire qu'il le cherche quoi. Mais c'était un avis de recherche officiel de la mairie de là où il a disparu et tout. Le lendemain j'appelle un pote et je lui dis c'est quoi cette histoire qu'il a disparu et tout, enfin je me suis dit c'est peut-être une blague ou quoi. Mon pote me dit qu'il avait eu la famille et tout et qu'en fait il avait vraiment disparu, il était en vacances et tout et il est parti se baigner, il est jamais revenu. Il le cherchait et une semaine après on apprend qu'ils l'ont retrouvé et qu'il était mort. Ça me fait des frissons, je vais te raconter parce qu'il fait bizarre. Mais grave. Et la semaine après quand j'ai appris qu'il était mort, et ben en fait je me suis dit ça concordait, genre il a disparu le jour où j'ai vu le truc, tu vois. Mais si un jour on doit se capter, aller manger un McDo, dis-moi si tu vois des trucs bizarres avant. T'inquiète. Bon, j'ai pas envie de mourir en mangeant une chips quoi. En fait c'est un peu comme si t'avais vu la faucheuse. Bah c'est ça, et puis j'ai essayé de me rassurer en me disant non mais je regarde trop de séries et tout. Merci c'est pour une ton bonne, anecdote. Ouais, et on te bonne souhaite soirée. une très très bonne soirée. Bah merci beaucoup, bonne soirée. Bah merci. courage. Allez, merci, on en a besoin. Merci beaucoup. Allez. Ah, franchement, ça, moi j'y crois. Bah j'y crois aussi. Il y a un truc qui a bougé derrière, on est d'accord. Depuis tout à l'heure on entend le truc là-haut. Gros. Attends, écoute. T'es sérieux?